le monde académique est si présent. Donc je vais vous demander, chère madame, bien sûr, je vais vous donner la parole pour une première présentation afin de lancer le débat sur le sujet de la conférence qui porte sur les enjeux et les défis de la politique énergétique au Maroc. À vous la parole, chère madame. Merci. Mesdames et messieurs, pour moi c'est plus qu'un honneur, c'est un plaisir. C'est plus qu'un plaisir, c'est un honneur. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai voulu venir à la faculté des sciences juridiques de la Choufre. C'est un sujet bien entendu d'actualité, projet de réforme très important, etc., etc. Mais le principal problème que nous avons, c'est que nous manquons dans ce secteur, c'est très égoïste ce que je vais dire, nous manquons de capacité juridique, de connaissances juridiques. Et je vais vous dire pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. J'en profite pour saluer Monsieur le ministre Luis Mihima, qui, pour la petite histoire, faisait partie de mon jury de doctorat. L'importance cruciale de la réflexion de la Fondation Links et de ce que nous essayons de faire pour réussir cette transition vers un modèle économique sobre en carbone, et un modèle économique durable dans le sens large du terme. Parce que la durabilité pour nous ne veut pas uniquement dire protection de l'environnement et diminution des émissions de CO2. Un mot qu'on utilise juste par fantaisie. C'est parce que nous devons construire une stratégie résiliente pour justement contrer le plus de volatilité que nous allons avoir dans les prix des matières premières. Certains d'entre vous sont économistes, sur l'inflation primaire, mais surtout l'inflation secondaire. Je dois avoir des informations, je regarde la presse, j'essaie de m'intéresser, moi aussi je suis ingénieur des mines. Je ne me serais pas permis de faire un article comme ça s'il n'y avait pas eu des informations extrêmement pertinentes et solides. Alors j'ai pris avec moi Serkan Marcos, qui n'avait pas encore réussi à prendre ma place, il était avec moi, et nous sommes allés rendre visite à Abraham Safati, qui avait une petite villa à Montbéliard, et je lui pose la question. Je lui dis, d'où vous est venue cette intuition, cette légitimité à nous déclarer que cette affaire, n'est-ce pas, disons que les réserves attendues n'étaient pas celles auxquelles on pensait. Avez-vous eu accès à des informations auxquelles nous n'avons pas accès, tout ça. Et il m'a dit, pas du tout. Je suis ingénieur comme tout le monde. J'ai compris qu'il n'y avait rien dans cette affaire et je suis parti l'écrire. Je dois dire, il faut sortir en me disant, je comprends son attitude politique. Quelqu'un qui n'est pas dans le doute philosophique comme lui, qui est sûr de ses certitudes à partir d'intuition, on comprend son parcours politique.